Bonjour les amis, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait avoir pour la vie, pour la situation difficile que vous êtes en train de passer maintenant, la difficulté au niveau du travail, de la famille, de la maladie? La manière qu'on pense, ça va définir tout notre chemin. La manière qu'on pense, c'est comme ça qu'on est en train de tracer notre avenir. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Des fois, on pense que notre problème, c'est le pire problème au monde. Comme si les gens, le problème des autres, n'est pas plus grand que le nôtre. Alors, je vais te dire, si tu cherches, si tu essaies de voir autour de toi, il y a des gens qui passent des situations encore plus difficiles que vous êtes en train de passer maintenant. Alors, où est-ce que je vais arriver avec ça? C'est simple. C'est que ton problème n'est pas aussi grand comme tu penses. Peut-être dans ta perspective, il est grande, mais ce n'est pas le plus grand au monde. Nous avons l'habitude d'exagérer nos problèmes. Un petit problème, on a l'habitude de les faire grandir, augmenter, devenir plus grand que nous autres, à dehors de nos capacités de les supporter. Mais je te dis une chose, ce n'est pas vrai. Le Seigneur, il est là pour nous aider, pour nous supporter, pour nous aider à supporter nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes. Indépendant quoi que ce soit ton problème au niveau de la santé, du travail, de la famille, ça c'est les choses majeures dans la vie des gens. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Dieu y a préparé un plan pour toi. Même avant que tu viennes au monde, Dieu a déjà tracé un plan, un objectif de vie pour toi. Dieu a déjà créé un but d'existence pour toi. Si tu n'as pas encore trouvé de la réponse, ça c'est le moment peut-être de te mettre dans ton coin et commencer à parler avec lui. Comment je pourrais comprendre l'auteur de ma vie si je n'ai jamais eu des moments d'intimité avec lui? Alors, je vous donne un conseil. Dans la manière que tu penses, c'est la manière que tu vas tracer tes chemins. La plupart des gens ignorent cet effet, mais ça, c'est un fait réel. C'est chaque chose que tu plantes d'une manière ou de l'autre, tu vas la raconter, qu'il soit une bonne ou qu'il soit une mauvaise. Je vais te donner un exemple. La terre, elle ne s'importe pas si le semeur, il va planter une semence de maïs ou une semence de mauvaises herbes, un poison. Alors, l'agriculteur, il pose les deux semences sur la terre. La terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire la semence de chacun, qu'il soit du maïs ou le poison. Elle va faire grandir, elle va faire pousser. Alors, c'est comprendre une chose. La terre, elle ne donne pas l'importance à comment tu vas s'aimer, qu'est-ce qui sort de toi. Le problème, c'est que tu vas la récolter de manière ou de l'autre. Alors, c'est mieux de commencer à changer notre façon de penser. Le Seigneur Jésus nous donne plusieurs conseils dans la Bible pour qu'on ait un avenir de succès en abondance. Ça, on fait par la foi, en croyant que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai, puis ça va arriver dans notre vie. Au lieu de chialer puis de me plaindre à chaque fois, chaque chose que je me plaindre, c'est comme si je suis en train de s'aimer cette plainte. Je vais ramasser quoi? Je vais raconter quoi? D'autres problèmes à l'avenir. Alors, c'est mieux que je commence à dévier mon attention, pas dans mon problème, mais toujours dans la solution, dans la qualité de vie, des choses bonnes en avenir. Alors, je te dis, ta vie, elle n'est pas 100% un problème. Je te dis que tu es capable de trouver une chose de bon dans ta vie. Quelque chose que tu pourrais t'attacher là-dessus, puis commencer à focuser dans cet bénéfice que tu as acquis, peut-être avec le temps, avec ta naissance, avec la connaissance, avec la nouvelle transformation en Jésus. C'est cette chose que tu devais focuser pour l'instant, puis commencer à prophétiser dans ta vie, commencer à appliquer de la parole puissante de vie, des choses à venir, des bonnes choses dans ta vie, qu'elles soient familiales, travail, qu'elles soient personnelles, corporelles, santé. C'est important de comprendre tout ce que nous parle. Notre corps est constitué avec des molécules d'eau, tout ce qu'on parle, qu'il soit vers quelqu'un ou qu'il soit vers nous autres mêmes. Il y a une transformation, il y a un processus
des transformations. Alors, c'est mieux que je m'y concentre, puis je mette mon focus à des bonnes choses, des choses positives, des choses que j'ai désir, que ça produit dans ma vie présente et dans la vie future. Alors, important et nécessaire que nous, tels que chrétiens, on renouvelle notre pensée. On comprend à voir la vie avec tous les bénéfices qu'on pourrait conquérir. Avoir une vie de santé, une vie de succès, une vie de réussite constante au nom du Seigneur Jésus. Des problèmes, ça va dire que les problèmes, ça ne va jamais arriver? Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais si tu commences à devenir une personne qui marche dans la foi, d'une manière positive en tout, je t'ai dit que tes problèmes, quand ils vont venir, tu vas la réduire à poussière. Tu vas voir que les problèmes, tu vas trouver une solution aussi rapidement. Pourquoi? Parce que tu vas devenir habitué à une personne qui marche dans la victoire, qui marche dans le succès, okay? dans la réussite. Alors, c'est en transformant votre pensée que vous allez avoir votre avenir de succès. Votre avenir, laquelle vous va commencer à manifester Jésus-Christ dans la vie des gens à travers de la prière, à travers des conseils, à travers de votre vie, votre témoignage de vie, ça serait déjà une évidence de la transformation de votre pensée. Nous sommes parfaits, pas encore parfaits, mais lui nous a perfectionné. Nous sommes dans une marche de connaissance, une marche de perfectionnement à chaque jour, à chaque moment. Je t'ai dit une chose, Dieu nous a équipés avec une arme puissante. Tu es déjà né avec cette arme. Puis cette arme, il a donné sinon à qui les hommes, okay, qu'ils soient convertis et non convertis. Puis cette arme puissante, c'est la bouche, exactement. Dans la bouche, tu as la puissance de donner la vie aussi comme le produit de la mort. Alors, c'est toi de décider comment que tu veux ton avenir. C'est toi de décider des choses, qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Tu as une force puissance. Dieu, il nous a donné, tel qu'il a dit, une image et ressemblance de lui-même. Il nous a donné la puissance de la parole. Alors, nous avons autorité, nous avons la domination et la puissance tel comme lui, de produire vie aussi comme de gérer de la mort. Alors, tout qu'est-ce que tu sais, mais c'est ça qu'est-ce que tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Alors, ne te laisse aller pour les évidences de tes yeux, de les évidences de qu'est-ce que tu vois. Marchez par les évidences de qu'est-ce que vous croyez. OK? Alors, c'est ça le secret que nous devons marcher à chaque jour. En s'y levant le matin, la première chose, Seigneur, qui merveilleuse journée, indépendant s'il y a une tempête, s'il y a de la pluie, s'il y a de la grêle, s'il y a de la pluie verglaçante, si le soleil est fort pendant l'été, dis « Thank you, Jesus, that's gonna be a wonderful day. » OK? Commence à dire une journée merveilleuse, une journée de production, une journée de prospérité divine. Commence à parler ça dans ta journée-là, tu vas voir que tu vas commencer à voir des choses transformées alentour de toi. OK? Ne recevoir pas un problème comme une chose négative, mais une opportunité pour te faire grandir. Qu'il soit maladie, qu'il soit un problème familial et qu'il soit un problème au niveau professionnel. Ramasse chaque problème comme un défi puis t'aider à grandir puis devenir mature au niveau spirituel. Ça, c'est le message que je vous laisse. J'espère qu'il vous fasse de bonnes choses avec ça. Puis, si vous avez aimé cette vidéo, partage avec tes amis. Donnez un like. Puis, inscris-toi dans cette chaîne de YouTube pour que tu reçoives encore des vidéos de motivation, une vidéo de foi, une vidéo de la parole, les gens que tu ne connais pas encore. Si vous ne connaissez pas Seigneur Jésus, ça, c'est le moment de le connaître. Puis, avoir l'intimité avec lui. OK? C'est facile de le faire, puis c'est facile de poursuivre cette chemin si on avait le cœur rempli d'amour. Alors, ça, c'est vos messages que je vous laisse et à la prochaine fois. Sois béni tout le monde. Salut tout le monde! En passant, vous voyez cette image qui passe en arrière de mes vidéos? Voilà, ça c'est un site chrétien, une chaîne chrétienne qui s'appelle SoakStream. Si vous regardez en haut, à le côté gauche de votre vidéo, vous allez voir le nom SoakStream. C'est une chaîne chrétienne de monsieur qui a préparé des images avec des versets bibliques. Puis aussi, il y a instrumental, puis en lui en train de parler des versets bibliques. Moi, j'utilise quand je rentre en présence des dieux pour prier et méditer là-dessus. Alors, je vous suggère, c'est vraiment excellent, formidable. Ça nous rapporte un moment de paix et tranquillité incroyable.
je vous suggère fortement d'utiliser la Soak et Stream. All right? Sois béni tout le monde.